Salut! Aujourd'hui, on va faire un petit tour au potager à l'extérieur. Je vous avais montré l'intérieur du tunnel. Et là, ça y est, ça commence tout doucement. Alors, il devait y avoir de la pluie ce week-end, puis en fin de compte, ça passe. La semaine prochaine, on va pas trop savoir encore, mais normalement, ça va être assez humide. Mais ça y est, nos terres commencent à se ressuyer, comme on dit, hein, ils sèchent. Et je vais vous montrer l'évolution et surtout rappelez-vous les petits choux, est-ce qu'ils ont survécu quand même, est-ce qu'ils ont fait leur feuille qui était encore la feuille du cœur, on va dire, est-ce que elle a poussé, donc on va aller voir ça, et puis on va aller voir l'ail, on va aller voir les échalotes, je vais vous montrer l'ensemble, et puis dites-moi vous dans les commentaires où en est votre jardin, et si vous avez déjà commencé quoi que ce soit, et puis ça va vous permettre de voir un petit peu moi ce que je fais à l'extérieur. Alors c'est vrai que cette année c'est pas facile, c'est vrai, et c'est pas facile, puis on a pas mal d'auxiliaires ou de non auxiliaires, on pourrait dire comme ça, hein, qui viennent un peu perturber notre potager, mais on fait avec comme d'habitude, et surtout la petite astuce que je vous avais montré pour les choux avec les petites bouteilles, on va aller voir si ça marche. Alors là on voit l'ail, tout pousse, hein, vous avez vu, hein, en peu de temps, hein, ça fait même pas 10 jours, même pas, hein, une semaine que c'est planté, et puis voyez là ça pousse puisque tout pousse, hein, même les petites mauvaises herbes, donc je vais enlever. Je vous avais dit que j'avais une petite rhubarbe, donc on va essayer de voir si elle va pas trop manger l'autre, mais bon, elle a poussé là, je la laisse, on verra bien. Là je commence tout doucement à préparer mes bacs, hein. Là je mettrai mes poivrons, tout ça. Là vous voyez, j'ai remis un peu de terreau que j'ai récupéré, et puis là j'ai fait mon petit stock de paille, donc on va voir ça. Donc là hop, on y va. Alors, regardez, hein, Nila, voilà, mademoiselle, alors, c'est une petite fifi, hein, mais bien sûr, une parmi tant d'autres. Les oignons, voilà, tout le monde marche un peu dessus, tout le monde, bon, donc pour l'instant, alors là ici, bien sûr, là c'est l'oignon blanc. Alors bon, il n'a pas fait non plus des températures extrêmes, hein, pour que ça pousse vraiment bien, donc on laisse. Alors je fais attention aux mauvaises herbes, alors j'y vais souvent. Donc on regarde un petit peu. Donc là, bon, voilà. On voit bien, ça a tendance à pousser, mais on verra bien. Et puis là, on va aller voir nos petits amis choux-fleurs. Alors, regardez. Regardez, vous voyez? Avec mon petit système. Bon, les feuilles commencent à y aller quand même. Bon. Vous voyez, lui aussi. Lui, il avait un peu plus souffert, mais bon, les petites feuilles arrivent, hein, donc ça arrive. Voilà. Donc, le petit système que j'ai réalisé, ça marche bien. Et ça protège surtout. Et puis, on va voir dans le temps ce que ça va donner. Bon, c'est vrai que j'ai vu les pigeons de bonne heure, donc pour moi, c'est les pigeons qui avaient fait ça. On verra bien. Donc là, on a les salades. Donc des petites micro-mottes que j'avais mis, hein, pour le début, donc ça se passe bien. Donc on va nettoyer un petit peu au milieu, et quand ils seront un peu plus grandes, on mettra un peu de paillage pour éviter de désherber tous les 5 minutes. Mais voilà, alors vous voyez, je pense que c'était pas les limaces ou les escargots qui sont venus manger mes choux, parce qu'ils seraient venus manger mes salades. Donc voilà, je pense que là c'est vraiment les pigeons qui sont venus me bouffer mes tiges, mes feuilles, ils adorent ça. Donc là ce qu'on va faire, donc voilà, je peux vous montrer. Là ce qu'on va faire, comme les oignons sont pas terribles, j'ai acheté un petit filet de 250 grammes de bulbes d'oignons, hein, jaune de paille, et que je vais mettre là, hein, pour avoir un petit trou de secours, parce que bon, ça se présente pas terrible. Donc bon, peut-être que je me trompe, mais bon, voilà, cette année n'est pas facile. Donc voilà, là c'est les choux, hein, vous voyez. Donc là ils grossissent. Là c'est vraiment des monstres, hein. Celui-là il est... Je veux dire que celui-là il pousse super bien. Et puis là je mets rien, je mets plus rien, je mets plus d'urine, plus rien. Et là j'adore ce temps-là, hein, un peu froid, pas mal d'humidité. Bon, donc là ils sont heureux comme tout. Donc je vais faire des cadeaux. Et j'ai même dit que j'allais en proposer sur mon marché de Saint-Marc. Je vais aller en proposer des bons petits choux, choux frisés, sans aucun produit, et qui poussent naturellement. Voilà, tout seul, avec la nature. Donc là on peut regarder un petit peu. Là c'est les vignes. On avait les petites vignes que j'ai taillées un petit peu. Alors bon, moi c'est surtout pour faire de la bouture, hein, bien sûr. Mais bon,
je m'amuse, voilà, c'est surtout ça, je m'amuse. Donc là, je vais vous montrer un petit truc. Voilà aussi. Je vais tenir, hop, voilà. Voilà. Ça c'est mon petit kiwi. Donc là, j'avais fait des boutures, lui il est bien reparti, donc bah voilà, c'est pas mal. Alors je suis pas spécialisé dans la culture de vignes, de kiwi, tout ça, hein, bien sûr. Mais bah, voilà, je m'amuse. Voilà, donc là, je vais vous montrer les échalotes. Alors les échalotes, j'ai été embêté avec... Vous voyez, là, j'ai mes framboisiers. Et là, j'ai retiré, vous voyez là, on en voit encore une qui repousse. Voilà, ça. Alors il y en avait tout le long, dedans, d'un seul coup. C'est arrivé d'un seul coup, bah, avec le coup de chaud, je pense. Et puis, bah, j'étais obligé de retirer tout ça, donc bon. Ça a été, j'ai pas trop abîmé mes échalotes, mais là ça y est, ils sont partis, hein, là, tout le monde est germé. Il y en a, allez, 2-3 qui sont pas germés, mais j'ai touché, les bulbes sont encore durs. Donc là c'est bon. Donc là, ce qu'on va faire cette semaine, ce que je vais vous montrer en vidéo, donc on va se mettre comme ça. Donc toute cette partie là, on va faire les pommes de terre. Là, on va faire toutes les petites pommes de terre. Donc là, hop, ici, on va faire les oignons. Et bah déjà, ce sera déjà pas mal, hein, on va déjà faire ça cette semaine. Et puis, je vais vous montrer aussi d'autres choses à l'intérieur que je vais faire. Je vais éclaircir les carottes. On va aller voir les petits radis aussi. Donc là, les petits radis, je vais commencer à en manger. Mais là, bon voilà, la grosse bataille de cette semaine, ça va être les pommes de terre. Les pommes de terre, ici. Alors, je sais pas si je vais faire sur les deux planches ou pas, je vais voir. Parce qu'en fonction de comment est mon programme. Donc, normalement, il y a sur un rang ou 2 rangs, on va voir. Ben voilà, le petit tour de mon potager, donc en Normandie, hein, bien sûr. Pour l'instant, personne n'est en retard, vous inquiétez pas, moi j'avais planté mes échalotes, mais là c'est le moment de le faire. Si vous n'avez pas encore planté vos échalotes, plantez vos pommes de terre, mettre vos micro-modes de salade, de bulbes d'oignon, tout ça, là vous pouvez commencer. Si vous n'avez rien fait, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de savoir si votre sol est encore gorgé d'eau ou gelé, parce que dans certaines régions il gèle encore, donc là il faut faire attention. Mais sinon là vous avez tout le mois de fin mars jusqu'à tout le mois d'avril pour planter, semer, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas en retard, vous pouvez encore semer des tomates si vous voulez. Voilà, vous inquiétez pas, vous mangerez des bons légumes à la bonne saison. Parce que on a toujours tendance à vouloir avancer les choses, mais si le temps, c'est-à-dire le soleil n'est pas là, hein, si vous avez semé des tomates au mois de décembre et puis que vous les plantiez en ce moment, et puis qu'il n'y a pas de soleil, et puis qu'il fait froid, et puis que vous ne chauffez pas, alors chauffer, ça ne sert à rien, hein, parce que vos tomates vont avoir le même goût que dans les grandes surfaces. Donc si vous n'avez pas le climat qui correspond à toutes ces cultures que vous avez fait en avance, ça ne sert à rien du tout. Moi j'en ai fait un petit peu, je vous donnerai le test un petit peu plus tard. J'ai mis de la Saint-Pierre, que je vais vous montrer aussi en vidéo comment les planter, mais sous le tunnel. Donc sous le tunnel, c'est un microclimat, on peut dire, mais même sous le tunnel, il fait pas beau, il n'y a pas assez de soleil, bah mes tomates vont être plein de flotte, puis ils vont pas avoir de goût. Les meilleures tomates, c'est à la pleine saison, on va dire de juin jusqu'à fin septembre. Alors juin pour ceux qui habitent dans le sud, et puis surtout nous, juillet-août, la grosse saison des tomates, c'est juillet-août pour les personnes qui habitent dans le nord comme moi, et on se régale. Chaque légume a sa saison, donc vous ne précipitez pas, vous n'êtes pas en retard. Donc dites-moi où vous en êtes, vous, dans votre potager. Et puis bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous donne des conseils. Mais là, je crois que ça y est, on peut commencer, dire ça y est, on va pouvoir commencer l'ensemble de nos potagers. Et surtout, se détendre, prendre du plaisir. C'est ça le plus important. Ce que je vous dis à chaque fois, si vous ne prenez pas du plaisir à faire votre potager, faites autre chose. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore la chance d'avoir un sol en pleine terre comme nous, comme la plupart, et ben en pot, vous pouvez commencer vos plantations, vos semis en pot sans problème sur vos rebords de fenêtres, sur vos terrasses, vos balcons. C'est le moment, on y va tout doucement. Et si vous, dans vos coins, il gèle ou il fait encore froid au moment où vous avez semé, ben vous prendrez du voile d'hivernage sans problème, vous mettez ça dessus et ça limite un peu le coup de froid qui pourrait arriver. Mais vous ne pressez pas, on n'est pas en retard.
Allez, j'espère que ce petit tour vous a encore plu et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous allez faire vous. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine vidéo parce que là on va faire les pommes de terre, les oignons, on va éclaircir les carottes, on va planter les tomates. Donc vous voyez, moi j'y vais crescendo mais tranquille, tranquille, tranquille. Allez, salut, merci.